m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue chaleureusement, frères et sœurs en Christ. Vous qui, depuis votre domicile, votre lieu de travail ou de quelque endroit que ce soit, qui écoutez, suivez ce moment, cette étude, je vous salue et je vous bénis. Je voudrais que nous puissions prier. Nous avons, mercredi après mercredi, parcouru le livre de l'Apocalypse à travers sa structure, en considérant son squelette, donc sa charpente. À l'issue de cette introduction qui nous a pris quelques mercredis, je voudrais, avant d'aborder l'étude détaillée du livre, il me semble important que nous considérions ensemble le parallèle entre le premier livre de la Bible, donc le livre de la Genèse, et le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, objet de notre étude. Nous allons prier, et je suis tout heureux, vous devriez vous en rendre compte, parce qu'on est à la conclusion de l'introduction, et parce que j'espère que, comme moi, vous allez apprécier ce que nous allons voir ce soir. Père Céleste, prends le contrôle de ce moment. Excellent Père, dirige ce moment. Attire nos cœurs à toi. Impacte-nous par la vérité de ta parole. Que nos yeux s'ouvrent, mais surtout que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Et que ta parole nous façonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme annoncé, je voudrais, à travers analogie et contraste, ou analogie ou contraste, je voudrais exposer les parallèles entre la Genèse et l'Apocalypse. Quand vous prenez la Bible, en tout cas pour nous qui possédons la version, la Bible protestante, elle fait 66 livres, c'est la Bible. Après, les livres apocryphes, on n'en tient pas compte. Mais quand on prend les 66 livres de la Bible, Genèse est le premier de ces 66 livres et l'Apocalypse est le dernier de ces 66 livres. Entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse, il s'est écoulé 1600 ans. 1600 ans pour que tout cela soit écrit. Donc 16 siècles. 1600 ans. 16 siècles environ. Moïse, l'auteur
ou le rédacteur du livre de la Genèse, parce que le rédacteur du livre, des 5 premiers livres de la Bible, donc ce qu'on appelle le Pentateuque, Moïse n'a pas connu Jean, l'auteur ou le rédacteur du livre de l'Apocalypse. Jean n'a pas connu Moïse. Il en avait entendu parler, mais il ne l'avait pas connu. Entre Moïse et Jean, le dernier rédacteur, le dernier écrivain de la Bible, il y a eu beaucoup d'autres instruments que Dieu a utilisés. Mais ce qui est impressionnant, c'est que d'un livre à un autre, Dieu dit des choses différentes, mais complémentaires aux autres. Tant et si bien que si vous enlevez un seul des 66 livres de la Bible ne sera plus compréhensible. Cela est d'autant plus vrai que tous les 66 livres constituent la pensée de Dieu. En ce qui concerne sa personne lui-même, la Trinité divine, la personne de Jésus, le Saint-Esprit, la création, etc., etc. J'ai été fort impressionné de me rendre compte des analogies et ou des contrastes entre le livre de l'Apocalypse, le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Je voudrais qu'on considère certaines de ces analogies et certains de ces contrastes. Premièrement, vous remarquez qu'en Genèse chapitre 1 et au verset 1, il nous est dit, donc Genèse 1, verset 1, il nous est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Ces cieux créés par Dieu, cette terre créée par Dieu, il nous est dit dans la Bible qu'un jour viendra où ces cieux se dissoudront. Ces cieux passeront avec fracas. C'est ainsi que, quand nous arrivons en Genèse, nous sommes dans le commencement de la création, dans le commencement du monde terrestre, sur la terre, de la création, mais surtout de l'histoire de la civilisation humaine. Et en Apocalypse, nous sommes à la fin de la civilisation humaine. Et ce qui est remarquable, c'est que, alors qu'il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en Apocalypse, chapitre 20 et le verset 11, il nous est dit, Apocalypse chapitre 20, verset 11, ouvrez vos Bibles avec moi et considérez ce texte. Apocalypse 20, verset 11 dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. »
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En Apocalypse, cette terre et les cieux que Dieu a créés vont disparaître. Vont disparaître. Pourquoi? Parce que Dieu ne reconnaît plus la terre qu'il a créée. La terre, l'univers, réduit aux cieux et à la terre, a été souillé par le péché, a été souillé par la rébellion de Lucifer. Et Dieu s'est accordé 6000 ans de patience. Au bout des 6000 ans, il permet à son fils de venir régner pour montrer aux impies ce que c'est que la théocratie. Car dès le départ, quand Dieu créait l'homme, il le créait pour que l'homme soit son représentant sur la terre. Cela me conduit à une autre analogie. Quand Dieu crée l'homme, nous sommes en Genèse chapitre 1 et à partir du verset 26. Genèse 1, 26 dit ceci. Donc Genèse chapitre 1, verset 26 dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Qu'il domine. Nous avons souvent mis l'accent sur le fait que Dieu a créé l'homme pour qu'il domine, c'est-à-dire qu'il règne, qu'il gouverne. Mais nous n'avons pas souligné le fait que l'homme qui était appelé à dominer et à gouverner avait d'abord pour responsabilité de ressembler à Dieu. C'est cela l'intention divine, c'est-à-dire que l'homme soit son reflet, l'homme qui va gouverner sur la terre, l'homme qui va régner sur la terre, l'homme qui va diriger la terre devrait être son reflet. Ce qui n'a pas été le cas après Genèse 3, en Apocalypse, cela va être manifeste à travers le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, celui qui ressemble trait pour trait au Père, celui qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père, donc celui qui incarne le Père, celui-là sera là et il régnera. Donc, vous voyez, le premier Adam a échoué de ressembler à Dieu. Il a échoué de régner sur la terre. Le dernier Adam a été digne tout au long de sa vie. Il a été la ressemblance de Dieu. Il régnera sur la terre pendant 1000 ans avant que la terre n'entre dans l'éternité. Avant que nous entrions dans l'éternité avec un nouveau ciel et une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Vous voyez donc, rien qu'en évoquant cette analogie, ce contraste, nous découvrons la beauté de la parole de Dieu. Vous allez voir au fur et à mesure que nous avancerons, vous allez constater que ce qui a échoué en Genèse a été rattrapé en Apocalypse. J'ai souvent dit que quand Dieu conçoit un plan, il le poursuit jusqu'à sa pleine exécution. En créant l'homme,
en créant d'abord les cieux et la terre. La Bible dit que Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Et il en a fait son marchepied. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit livrée au diable, à Satan et à ses démons. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit un théâtre de méchanceté. Mais il a créé la terre pour qu'il y fasse bon vivre. Pour que l'humain s'y épanouisse. Ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi, en Apocalypse, Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous vous souvenez aussi que dans le livre de la Genèse, en son chapitre 3, un personnage lugubre fait son entrée dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent, que la Bible nommera plus tard le serpent ancien, le dragon. Quand ce personnage lugubre, incarné dans le serpent, entre dans le jardin d'Éden, il séduit l'homme. Et suite à cette séduction, l'humanité va se voir chassée, excommuniée du jardin d'Éden. Depuis lors, durant 6000 ans, l'homme a évolué hors du jardin d'Éden. Bien-aimés, ce qui a été perdu en Genèse, Dieu va permettre que nous puissions retrouver cela. Mais avant, on remarquera que le diable qui était entré dans le jardin d'Éden, où il a séduit l'homme, ce diable sera jeté du ciel sur la terre. Satan sera jeté du ciel sur la terre. Il sera humilié et jeté finalement. Finalement, il sera jeté dans les tangs de feu. Donc, vous voyez, le diable qui a détourné l'homme de ce qu'il devrait être, il avait réussi en Genèse, mais en Apocalypse, il sera définitivement défait. C'est ainsi qu'en Apocalypse chapitre 20 et au verset 10, nous pouvons lire « Et le diable, notez bien, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » La revanche définitive. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à dire « Oh Seigneur, juge le diable, juge Satan et ses démons. » Mais le temps de Dieu arrive. Un jour vient où Satan sera enchaîné, mieux, où il sera déposé dans les tangs de feu. De sorte que sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, il ne sera plus jamais mention du diable et des démons. Vous imaginez la félicité qui sera le lot des rachetés de Dieu que nous sommes. Nous vivrons sur une terre où la joie sera sans cesse,
où des termes comme maladie, crise, conjoncture, catastrophe n'existeront plus jamais. En fait, il n'y aura pas que de nouveaux cieux et de nouvelles terres, mais nous aurons un nouveau champ lexical. Il y a des termes que nous n'emploierons plus. Parce que vous savez, même le vocabulaire des hommes a été dominé par le péché. Souvent, quand nos enfants parlent, on attire leur attention sur le fait qu'on ne dit pas de gros mots. Ce sont les traces du péché, les marques du péché, les stigmates du péché. Le diable, qui est à l'origine de ces choses, disparaîtra définitivement de la scène. Il y est entré, il est entré sur la scène de l'histoire humaine, il sera bouté dehors. Le premier Adam a échoué dans sa confrontation avec le diable, mais le dernier Adam réussira, et cela de façon définitive. Je voudrais aussi rappeler que en Genèse, il fut interdit à l'homme d'accéder après l'irruption du péché dans l'histoire de l'humanité. Il fut interdit à l'homme d'accéder à l'arbre de la vie. Prenons Genèse, chapitre 3, verset 21, 22 jusqu'au verset 24. Il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Notez ce qui suit. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. Ici donc, nous assistons à l'interdiction, donc au blocus imposé à l'homme concernant l'arbre de vie. L'homme n'y avait plus jamais eu accès. Depuis le jardin d'Éden, d'où l'homme a été chassé, jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas eu accès à l'arbre de vie en tant que tel. À part qu'en Christ, puisque Christ est la vie, c'est en Christ que nous nous nourrissons à nouveau de l'arbre de vie. Ce qui a été interdit à l'homme en Genèse, en Apocalypse, chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, il nous est dit ceci, et c'est important pour nous de comprendre ces choses. Versets 1 et 2, notez avec moi. Il me montra un fleuve de la vie, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait quoi? Un arbre de vie, produisant
voyez, le même arbre de vie, Dieu est cohérent avec lui-même. Le même arbre de vie qui se trouvait au commencement de l'histoire de l'humanité et auquel l'homme n'a pas eu à goûter, parce que séduit par le diable, Dieu va à nouveau nous donner de vivre de cet arbre de vie. Là, nous sommes au chapitre 22. Nous sommes dans la ville de la Nouvelle Jérusalem. Et il est dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie qui produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Donc, l'arbre de vie, vous voyez, c'est cette analogie, c'est ce parallélisme que je veux établir. Nous avons vu premièrement en Genèse la création des cieux et de la terre. Mais les cieux qui ont été créés en Genèse vont disparaître pour faire place à de nouveaux cieux et à une nouvelle terre. Nous avons aussi vu que ce personnage sulfureux et lugubre, à la personne de Satan incarné dans le serpent, qui entrait dans le jardin à détourner les hommes du chemin de Dieu. Ce personnage sera jugé et sorti définitivement de la scène de l'histoire. Parce que Dieu veut écrire une nouvelle page de l'histoire. Une page de l'histoire qui ne comportera aucune trace de souffrance, de douleur, d'humiliation, d'opprobre, de désespoir, d'angoisse. Rien de tout cela. C'est ainsi que Dieu va traiter avec la cause première de toutes nos souffrances. Satan, qu'il va retirer définitivement de la scène. Après avoir traité avec l'antéchrist et le faux prophète, il va traiter avec le diable. Donc pour tous ceux qui, comme moi, prennent le temps de lire la Bible, quand on commence à étudier le livre de la Genèse et qu'on franchit le 3e chapitre, on rencontre la mort au 4e chapitre. On rencontre la mort au 4e chapitre, puisque Caïn va tuer Abel. Et puis dans le chapitre 5, la mort va occuper de l'espace, puisque dans la généalogie qui va nous être présentée, on nous dira tel naquit, vécu et mouru, après avoir eu des fils et des filles. Donc on va se rendre compte que l'homme commence par la naissance, mais il finit par la mort. Par la mort. Avec le livre de l'Apocalypse, on va découvrir totalement le contraire. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en Genèse, ce que j'étais en train de vous expliquer, l'homme est interdit d'approcher le jardin, l'arbre de la vie. En Apocalypse, l'arbre de la vie est à portée de main. Et il produit ses fruits 12 fois l'année. Dans le livre de la Genèse, il est question donc de l'entrée du péché dans l'histoire.
dans le livre de l'Apocalypse, le péché va complètement disparaître. Jusqu'en Apocalypse chapitre 2, et au verset 3, il est dit, il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire plus personne ne sera maudit. Vous vous souvenez, à la fin du chapitre 3 du livre de la Genèse, la malédiction va marquer l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité va être dominée par la malédiction. La terre même sera maudite. Donc la nature, l'homme sera sous la malédiction. Et l'homme va croupir sous la malédiction. Jusqu'à ce que Christ soit fait malédiction pour nous. Mais quand Christ est fait malédiction, c'est seuls ceux qui vont reconnaître que c'est pour nos péchés qu'il a été frappé. Pour nos iniquités qu'il a été humilié. C'est seulement ceux qui vont reconnaître cela. Qui vont jouir de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Mais la majorité des hommes continuera de vivre sous la malédiction. Je disais tout à l'heure qu'à partir du chapitre 4, la mort élit domicile sur la terre. Annoncée dans les chapitres précédents, elle va se manifester. À travers le meurtre dont Caïn s'était rendu coupable, l'assassinat de son frère. Oui, Caïn avait assassiné son frère. Donc, chapitre 3, chapitre 4, à travers le péché, la mort fait son entrée. Dans le livre de l'Apocalypse, donc Apocalypse 21, verset 4, c'est merveilleux ce qui s'y trouve. Il est dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et je voudrais juste marquer une pause avant de lire la suite, parce que c'est juste sublime. Je reprends. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, parce que ce qui te cause des larmes n'existera plus. Toi et moi, nous n'aurons plus de raison de pleurer. Nous n'aurons plus de raison de pleurer. En tout cas, on ne pleurera pas de douleur. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Je voudrais vous dire la suite. Et cette suite, elle a dit ceci. Et la mort ne sera plus. Alléluia. Et la mort ne sera plus. Donc, je peux me permettre de dire que la Bible commence. L'histoire de l'humanité commence dans le chapitre 3 et 4 du livre de la Genèse avec la mort. Au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. La mort disparaît. Il dit, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. On acclame le Seigneur. Waouh! Les premières choses ont disparu. C'est avec le livre de l'Apocalypse qu'on découvrira l'accomplissement plein, total et définitif de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il est dit, la première création sera mise de côté, va disparaître. Et avec cette ancienne création, la mort disparaîtra, le deuil disparaîtra, les douleurs disparaîtront. Cette nouvelle, on doit l'annoncer. Combien ne sont pas nombreux ceux qui disent, si Dieu existe, pourquoi nous souffrons tant? Chers amis, allons et disons-leur que Dieu a planifié dans son agenda, un jour viendra, où tous ceux qui vont le reconnaître, tous ceux qui vont être rachetés, tous ceux qui vont suivre Jésus, ne connaîtront plus de douleur, ne vivront plus dans l'angoisse. La mort ne sera plus. Le Seigneur est en train de nous dire qu'une fois entrés dans la nouvelle Jérusalem, nous y serons pour l'éternité. Encore une fois, c'est quelque chose que vous devrez comprendre, que nous devrons comprendre. L'éternité ne se passera pas au ciel, mais dans la nouvelle Jérusalem. Et tous les habitants de la nouvelle Jérusalem seront les habitants de la nouvelle terre. Et tous les habitants de la nouvelle terre, nous qui serons sur cette nouvelle terre, nous ne mourrons plus jamais. Nous vivrons éternellement. Et la terre va refléter le ciel. Il y aura une parfaite réconciliation entre les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et Dieu sera tout en tous, dit la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons vu, l'homme avait été chassé du jardin d'Éden. Vous savez, peu avant que l'homme ne soit chassé du jardin, il s'est produit quelque chose. Comme à son habitude, Dieu est descendu dans le jardin. Mais Adam n'était plus là. Sa femme n'était plus là. Il s'était caché. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus voir Dieu face à face. Le péché était entré dans leur vie. Il leur était impossible. Ils étaient incapables à cause de la profonde indignité qui a caractérisé l'homme. L'homme ne pouvait plus voir Dieu. C'est ce que nous enseigne le livre de la Genèse. Mais, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 4, je voudrais lire à partir du verset 3 pour une compréhension plus fluide. Il est dit, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Vous comprenez? Verront sa face. Verront sa face. On ne va plus fuir à l'approche de Dieu en fait. Vous voyez que c'est beau? On ne va plus fuir à l'approche de Dieu. Comme je le disais dans l'étude précédente, dans la Genèse, nous assistons au début du système caractérisé par Babel qui deviendra Babylone. Nous sommes en Genèse chapitre 10, verset 10. Genèse 10, verset 10 dit,
il régna d'abord sur Babel. Qui régna sur Babel? Nimrod. Nimrod était le premier roi de la terre. Il régna d'abord sur Babel. Babel deviendra un système caractérisé par une rébellion ourdie contre Dieu. C'est ce système qui, ayant atteint son apogée, devient Babylone la grande, Babylone la prostituée, la mère de toutes les prostituées, la mère de toutes les abominations. Mais ce Babel qui a commencé en Genèse prendra fin en Apocalypse à travers la chute sans appel de Babylone. La chute sans appel de Babylone. En Apocalypse, il est dit, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est tombée. Et sa chute a suscité l'étonnement des rois de la terre. Parce que personne ne pouvait imaginer une telle chute. Souvent, les gens ne comprennent pas quand nous disons que Dieu a le dernier mot. Le livre de l'Apocalypse est le témoignage que Dieu a le dernier mot. Le dernier mot contre l'Antéchrist, le dernier mot contre Satan, le dernier mot contre le faux prophète, le dernier mot contre les nations de la terre, le dernier mot contre Babylone la grande. Dieu a le dernier mot. Le dernier mot contre le péché. Le dernier mot contre la méchanceté. Enfin, dans la Genèse, l'homme perd la domination que Dieu lui a confiée. Dans l'Apocalypse, le règne est remis aux rachetés. Puisqu'il est dit, au chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 6, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ. Alléluia. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, etc., etc. Le règne perdu en Genèse, ce règne sera retrouvé en Apocalypse. Au chapitre 22 et le verset 5, il nous est dit, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront pas besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et la suite dit, et ils régneront au siècle des siècles. Plus rien ne dominera, ne nous dominera, mais nous régnerons sur la nature. Nous régnerons sur l'univers avec le Seigneur. C'est pourquoi Paul a écrit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous régnerons avec Christ. Et c'est pour cette raison, la Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Bien-aimés,
ce que l'humanité a perdu et cherche en vain à retrouver, Dieu nous restaurera cela à la fin des temps, aux côtés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous serons réhabilités. Nous ne serons pas des demi-hommes, mais nous serons des hommes avec grand H, des hommes reflets de Dieu, des hommes semblables à Dieu, des hommes en qui Dieu règne. En qui Dieu règne. Ces analogies et ces contrastes que j'ai voulu mettre en relief avant d'aborder avec vous l'étude détaillée, chapitre après chapitre, du livre de l'Apocalypse. Je veux croire que ces semaines passées à introduire ce livre vous ont enrichi et vous ont préparé pour une compréhension plus claire et plus bénissante de la parole de Dieu et du livre de l'Apocalypse. Je vous donne un rendez-vous pour le mercredi prochain. Nous reviendrons sur le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse pour en considérer les détails. Et là, nos yeux s'ouvriront et nous apprécierons. Encore une fois, je veux vous recommander de réécouter les messages précédents afin de rafraîchir votre mémoire. L'aventure se poursuit. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais ce soir encore. Et merci pour tout ce que tu tiens en réserve pour nous. Bénis ton peuple qui a été attentif, qui est fidèle. Bénis tous ceux qui, suite au partage, vont être exposés à cet enseignement. Bénis le corps de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta grâce. Majestueux Seigneur des cieux, je
célèbre ta gloire, majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta gloire, majestueux Seigneur des cieux, je te donne. Prends tout, tout.